Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tout partout au Bolandabiso. Je suis le prophète Rodrigue Mukumbi. Je viens par ce message, par cette vidéo, parler de la part du Seigneur. Je suis le fils de l'évangéliste Paul Njozingoma. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, cette bonne nouvelle que nous allons prêcher, ça bénira plusieurs personnes ainsi que plusieurs vies. Sans plus tarder, de là où nous sommes tenants de Bible, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, je lis au nom de Jésus, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a encore un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le fort terrestre. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler d'un petit thème qui va nous bénir. Le thème est intitulé les armes spirituelles. Par définition, d'abord, c'est quoi une arme? Par définition, on nous dit que une arme, c'est un instrument qui nous sert à attaquer ou à se défendre. Je disais que Munduki, c'est un instrument qui nous sert à attaquer et à se défendre. Deuxième définition de l'arme, l'arme c'est quoi? C'est tout ce qui sert à combattre quelqu'un, à détruire l'adversaire ou armer ennemi. Je répète, une arme c'est quoi? C'est un instrument qui nous sert à attaquer ou à se défendre. Deuxièmement, tout ce qui sert à combattre quelqu'un, à détruire l'adversaire ou armer ennemi. Maintenant, c'est quoi spirituel? Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de spirituel qui est de la nature de l'esprit. Qu'est-ce que nous voulons parler par rapport à ce message? Pourquoi ce message? Pourquoi ce message? Nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre quelques vérités à savoir sur les armes spirituelles. Bien aimé, certes, comme la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, les autorités, les dominations. Alors, j'aimerais d'abord préciser une chose. Nous devons voir que tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos armes propres à nous et les enfants des ténèbres aussi, eux aussi, ils ont leurs armes. Alors ce matin, je vais plus parler des armes qu'il faut pour un enfant de Dieu. Donc les armes spirituelles qu'il faut pour un enfant de Dieu. Pourquoi ce thème? Nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que notre combat n'est pas charnel. Les combats à laquelle nous combattons, ce ne sont pas des combats charnels, ni physiques, ni matériels. Ni physique, ni charnel, ni matériel. Mais le combat est spirituel. Qu'est-ce que nous voulons dire au peuple de Dieu? Ce n'est pas ton oncle là que tu vois, celui qui te combat. Ce n'est pas vraiment lui. Ça veut dire que Dieu, par son amour, il peut te révéler que tu as vu quelqu'un qui te combatte, n'allez pas l'attaquer sur le plan physique. C'est que Dieu te recommande d'avoir l'attitude de prier, d'avoir l'attitude de faire pour faire face à ton oncle. Bon, je parle de l'oncle, c'est par exemple. Deuxièmement, pourquoi ce thème? Nous voulons dire au peuple de Dieu que nous combattons avec les êtres spirituels, pas charnels. Raison pour laquelle la Bible a dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Troisièmement, nous devons savoir que le combat spirituel, le combat est spirituel, mais les effets est physique. Je donne l'exemple. Il y a un abatumso mona ba alana butalo tindoto. Alors que nous devons suyer. Mais na tonga moni rougeur na le colonae. En réalité, la chose est spirituelle, mais il a vécu des effets physiques. Je donne encore l'exemple. En réalité, lorsqu'il a fait cela, personne ne l'a vu. Mais juste que physiquement par là, les gens verront que cette personne est à terre, Nambasu. Et aussi, je vais vous dire ceci,
Notre ennemi est le diable, ainsi que ses serviteurs. C'est lui notre ennemi. C'est lui. Cinquièmement, je vais encore dire que un combat vaincu en esprit sera aussi vaincu dans le physique. Ça veut dire quoi? Dans le domaine de combat spirituel, parce que lorsqu'on parle des armes spirituelles, nous pensons au combat spirituel. Un combat où déjà sera difficile pour la personne si d'une manière physique, on a échoué. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare au nom suprême de Jésus que Dieu t'accorde une force à dater d'aujourd'hui. Toi qui dormais et dans le rêve, il y avait des gens qui te poursuivaient de partout, mais après ces moments, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde une force, un esprit supérieur qui te permettra de vaincre le combat spirituel parce que ses effets seront physiques. Je m'en redis ceci que malgré le combat spirituel, malgré nous ne combattons pas contre la chair, mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à un enfant de Dieu. Oui, le combat est spirituel, mais nous ne combattons pas pour la victoire. Là j'aime. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que il y a eu quelqu'un, il y a cela 2000 ans passés, plus de 2000 ans passés. Il a été crucifié. Et celui-là, il a été crucifié. Et cet homme-là, il a vécu Satan à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare, nous ne combattons pas pour, mais nous combattons dans la victoire à celui qui a vaincu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, parlons un peu des armes spirituelles. J'avais dit au début, étant qu'enfant de Dieu, nous avons des armes propres à nous pour faire face à l'ennemi. De même que dans le cas adverse aussi, les sorciers aussi, les démons aussi, eux aussi, ils ont des armes et permettra de nous attaquer et de nous combattre. Mais tant qu'enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, et là où vous êtes, la toute première arme d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien écoutez, la parole de Dieu est une puissance. C'est une puissance. La parole de Dieu libère. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu, c'est une arme? Parce que dans la parole de Dieu, il y a le feu. Il y a le feu qui consume le mal. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est un marteau qui est puissante et capable de briser les oppositions. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire nos chemins. La parole de Dieu est une épée tranchante qui guérit et qui juge. Mais écoutez, il y a certaines personnes, le jour passé, c'était facile pour toi de lire la Bible. Mais au bout d'un certain temps, c'est possible, lorsque tu fais d'autres choses, tu es en forme. Quand tu as la série aux Amakas, au TV, tu es fort. Mais quand tu prends ta Bible pour lire seulement, ne fût-ce que 30 secondes, au Komolala, ce n'est pas toi. Le diable sait très bien que la parole est une puissance. Il est écrit, oh là là, j'aime ça. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le délivra. Le diable sait très bien, si tu es accordé à la parole de Dieu, cette parole va te libérer. Cette parole va te sauver. Cette parole va te sécuriser. Raison pour laquelle, oh j'aime Dieu, le jour où Satan est venu tenter Jésus, il a dit, il est écrit. Et l'écrit cela dit, il est écrit. Écoutez, un enfant de Dieu qui a la parole comme arme, il ne peut pas être séduit.
Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix t'accorde encore la force de lire la Bible et que l'esprit de la Bible, l'esprit de la parole, parce que l'esprit de la parole est là ta vie à Moutoumoko, à dater d'aujourd'hui. Cela veut dire que comme elle a autant la Bible, de versets au lali, mais au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la force de lire la Bible, de la méditer pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures, au nom de Jésus. Deuxième arme, le deuxième arme, c'est le nom de Jésus. Mais écoutez, le nom de Jésus, c'est une arme. Oh là là, c'est une arme. Un jour, il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait 2 personnes qui montaient au temple. C'était Jean et Pierre. Ils ont trouvé un monsieur là qui était paralytique devant la porte de la benne. Il demandait de l'argent. Oh, j'aime. Pierre a dit à cet homme, nous avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a dit, au nom de Jésus, il a dit, lève-toi. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est une arme. Parce qu'il est écrit, le salut vient en aucun autre nom. Le nom de Jésus, c'est une arme puissante qui renverse le fort terrestre. Le nom de Jésus, c'est une arme puissante. Lorsque ce nom est cité, dans le monde des ténèbres, il y a des dégâts. Je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes à ce moment. Si tu es à l'hôpital, si tu es à l'hôpital, ou en prison, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je déclare au nom de Jésus, si tu es à l'hôpital, quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la durée de ta maladie, je peux dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent à te donner, mon frère et soeur, et qui me connaissent à ce moment. Je déclare au nom de Jésus que le nom de Christ Jésus t'accorde la guérison authentique, la guérison miracle. Que le nom de Jésus vient te sauver, vient te délivrer. Bien écoutez, le sang de Jésus est une arme très efficace, très puissante. Je prie au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, tu es cherché par le monde des ténèbres, les gens veulent te faire du mal. Je prie au nom de Jésus. Makila Yesu Zingayu. Toi qui es tourmenté par l'esprit des morts, je déclare et je décrète au nom de Jésus, sois couverte par le sang de Jésus. Quatrièmement, nous avons la prière. La prière. La prière. C'est quoi la prière? La prière est une arme. Par définition, la prière est un dialogue d'un chrétien vers son Dieu. La prière, c'est quoi? La prière est une arme très puissante pour libérer les captifs et pour détruire les œuvres du diable. Mais écoutez, toi qui priais hier, toi lorsque tu priais, après la prière, les choses se passaient. Mais au bout d'un certain temps, quand tu commences à prier, tu te sens fatigué. Je prie au nom de Jésus, de là où tu m'attends. Je prie au nom de Jésus. Reçois l'onction de la prière. L'homme donne que ce qu'il a. Mon père spirituel disait toujours, on prend la prière dans la prière. Lorsque l'esprit de la prière te localise, lorsque la force de la prière soit renouvelée en toi, lorsque la force de la prière te soit accordée, toi qui priais 30 minutes, je déclare au nom de Jésus, maintenant après ce temps, tu commences à prier pendant 1 heure, 2 heures du temps. Toi qui priais 1 heure du temps, reçois la force de prier pendant 3 heures, 5 heures. Tout est possible à celui qui croit. Cinquièmement, nous avons l'amour de Dieu. Bien écoutez, l'amour de Dieu est une arme. Il est écrit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour est une arme. L'amour est une arme.
très efficace. Très efficace. Bien, mais écoutez, Mouto Salé Mabewana, au Salé Mabete, montre-lui qu'en toi, tu es enfant de Dieu, qu'en toi, tu as une arme qui est capable de détruire. Mabé Salio, c'est l'amour de Dieu. Je finis par ici. Sixièmement, nous avons la foi. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais la foi est une arme. J'aime dire ceci, Dieu ne contredit jamais la foi. Lorsque la foi dit oui, Dieu aussi dit oui. Mais écoutez, la foi, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est une arme. Puisque nous ne combattons pas contre la chair et le sang, si tu veux vaincre les principautés, tu dois appliquer la foi. Tu dois appliquer le nom de Jésus. Tu dois appliquer la parole de Dieu. Si tu veux vaincre le prince de ce monde, ce monde est dirigé par de forces malignes plutôt. Je prie au nom de Jésus que les armes spirituelles te soient accordées. Et après 7 ans, j'active une saison de la victoire. J'active une saison de la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire et nous combattons la victoire. Après 7 ans de prière, les occultistes, toi qui m'écoutes, écoutez-moi, après 7 ans de prière, les occultistes, le magicien, les sorciers, les démons ne te fera plus rien. La Bible déclare, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Je prie au nom de Jésus. Maintenant, je vais mettre en jeu les armes qui m'ont été données. Je prie au nom de Jésus. Il est écrit, aucun malin ne t'arrivera et aucun fléau. Je déclare au nom de Jésus, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Toi qui m'as écouté, tu m'as prié pour quelqu'un. Là où tu es, si tu es malade, touche là où tu sens mal. Tu sais, problème de tourmente, touche ton cœur. Pendant 30 secondes, je vais prier pour quelqu'un. Toi qui priais, tu n'as plus la force de prier, ni de lire la Bible. Jésus est amour. Jésus est puissant. Jésus est fort. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. C'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Je viens de parler, Seigneur, des armes spirituelles. Mon frère, ma sœur, il est tourmenté par les démons de la tension artérielle, par les démons de sida, par les démons de cancer, par les démons de diabète. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la guérison soit leur partage. Oh Père, je prie Seigneur pour mon frère qui n'est plus posé, sa vie est tourmentée à cause d'un péché qu'il a commis. Mais je déclare au nom de Jésus que la paix soit ton partage. Oh, toi qui as un appel, il y a ambassade, il y a moussala, il y a promotion. Je déclare au nom de Jésus, ma mendayo, ma paix se nouvelle à ma langue. Dieu de grâce, je sais que tu m'exauces. Car il est écrit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais au prophète, vous allez réussir. Le Dieu de mon Père, je fais l'appel à toi, Elohim Adonai. Guéris les malades, délivre les captifs, sauve, Seigneur, libère, au nom de Jésus. Que ton nom soit loué à jamais et pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est là qui au bord de posa ya ko benga biso utana biso. Mon numéro est à plus 143 82 28 78
518. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Prenez-la 24 heures sur 24 heures. Nous allons vous aider et répondre à vos questions. S'il y aura des questions, et suivez-nous dans la chaîne, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Bonne Parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.